paf, 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 paf. Il y a des boîtes de gradation qui ont ouvert partout. Et dans cette vidéo, les amis, on va parler un petit peu de mon ressentiment après quelques semaines d'ouverture pour certaines, voir un petit peu les boîtes qui se démarquent un petit peu du lot, voir à peu près les retours qu'on a eu concernant les différentes boîtes, PCA forcément, BGS, Card Market Grading, Mana Grading, CGS, enfin toutes ces boîtes-là. On va en discuter tout de suite, mais avant, jingle, bang! Les amis, on a eu une floraison de nouvelles boîtes de grading qui a un peu popé dans toute l'Europe, dans tout le monde entier. Et on a eu pas mal de nouvelles boîtes en création. Donc on va se pencher un petit peu là-dessus. On va commencer par revenir sur nos boîtes françaises. PCA, est-ce qu'il y a eu du nouveau en France? Alors il y a eu des nouvelles choses qui ont été faites parce que je communique avec une personne de PCA qui est franchement adorable. Voilà, je vais vous le dire. Sinon j'aurais plus jamais eu affaire avec PCA, mais cette personne-là, voilà, m'a donné quelques petites explications. Apparemment au niveau des cartes, maintenant ils ont un nouveau système pour grader les cartes. Donc ils ont acheté des nouvelles presses et il y a une sorte comment dirais-je, d'aspirateur en dessous qui évite en fait de corner les cartes ou les choses comme ça. Maintenant j'ai vu une vidéo sur YouTube où je vous avoue que il y avait une vidéo sur PCA, dans les locaux de PCA, je crois que c'est Namso qui l'avait faite, et on voit la personne tordre encore les cartes. Enfin c'était un peu bizarre, je vous avoue que j'ai pas trop aimé. Voilà, il prenait la carte, il la cornait, il la tournait un petit peu, j'ai pas compris la logique de la chose. Voilà, mais apparemment ce problème en tout cas serait réglé a priori. Donc aujourd'hui, moi c'était mon problème principal chez PCA, sans compter la communication, les délais d'attente, les choses comme ça, vous le savez très bien. Maintenant, en tout cas sur les cartes abîmées, j'ai pas eu de retour actuellement. Donc c'est peut-être que ça fonctionne, en tout cas j'espère pour eux. Comme je vous dis, j'ai un contact là-bas, on est en train de discuter. Personnellement, je ne pense pas que je renverrai des cartes là-bas. Il m'a proposé de lui donner des cartes et grader. Honnêtement, à voir, vous savez, moi je suis très objectif et le but du jeu c'est clairement de vous informer un peu sur toutes les nouvelles choses. Ensuite, notre deuxième petite boîte française, MTG Grade qui a changé de boîtier. Voilà, donc c'est fait, ils sont passés aux ultrasons. Le boîtier ensuite, on adhère pas, vous aimez, vous n'aimez pas. Écoutez, ben c'est à vous, c'est vraiment à vous de voir. Voilà les nouveautés. C'est vrai que depuis les dramas entre guillemets, on n'a pas eu trop de nouvelles de MTG Grade. Peut-être, dites-moi, n'hésitez pas à me venir sur Instagram et me dire si vous avez envoyé des cartes là-bas, comment était votre retour. Voilà, il y avait des points forts hein, sur MTG Grade avant qu'il y ait eu toutes ces polémiques. C'est vrai que la communication était excellente de leur côté. Maintenant, bon, voilà, je vais pas revenir sur les politiques, ça ne sert à rien. En tout cas, ils ont changé les boîtiers, donc c'est plutôt cool. Et puis en plus, je suis d'humeur contente, donc je vais pas assassiner tout le monde. Nous avons une nouvelle boîte aussi qui a émergé, c'est CGS. Je crois qu'ils sont basés à Lille, si je dis pas de bêtises. Voilà, très peu de communication dessus, c'est pas encore ouvert, il me semble. Voilà, je les ai contactés pour faire une vidéo, parler un peu de leur entreprise, savoir comment ils voyaient un peu les choses, mais ils ont décidé de pas répondre, tout simplement. Enfin, ils m'ont répondu en disant que ça ne les intéressait pas, donc voilà. Écoutez, pour l'instant, ils veulent pas communiquer sur leur projet. Le projet est en attente depuis un petit bout de temps. Bon, écoutez, chacun se fait son propre avis, j'ai fait le mien, personnellement. Voilà, je n'en dirai pas plus. On passe aux entreprises américaines, donc que vous connaissez tous. CGC au cœur de la polémique, parce que j'ai entendu dire que les boîtiers aussi étaient ouvrables, un peu à la manière de MTG Grade. Donc ça fait une grosse polémique aux États-Unis et les cartes ont drôlement baissé, je pense, dû à cette problématique qui effectivement est une problématique malheureusement qui est sans appel. On peut strictement rien faire. CGC, les boîtiers. Donc comme vous pouvez le voir, le boîtier se présente comme ça. Et c'est vrai que sur les côtés, je sais pas si vous voyez, mais tac, tac,
tac, il y a des petites, comme sur MTG Grade, et apparemment, avec soin, on peut remplacer et changer la case. Donc voilà, c'est un peu problématique, hein. On va mettre un Dracofeu enfin CGC pardon, 9, le remplacer par un 4 ou un Crad, c'est un petit peu compliqué, même si CGC était quand même très très réputé, puisque ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine. Avant ils gradaient, enfin ils gradent toujours les vieilles bandes dessinées, donc c'est vrai que c'est quand même une référence. Ils ont quand même voilà, ils ont quand même fait un travail conséquent. C'est dommage que le boîtier soit problématique. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est ce qu'on m'a dit. C'est des retours que j'ai, donc voilà, prenez pas tout pour acquis, hein, mais en tout cas, je vous dis les impressions et ce qu'on m'a dit. Donc si c'est le cas, en effet, ben c'est très problématique et CGC, je ne vous le conseille pas malheureusement tant qu'ils ne feront pas un effort sur le boîtier. Sinon le reste, honnêtement, le service était plus que correct. J'ai jamais eu de problème, j'ai déjà envoyé des cartes là-bas, c'est revenu, voilà. Donc écoutez, à vous de voir. Ensuite, on passe à PSA qui n'a toujours pas rouvert ses portes en standard entre guillemets. Donc on peut toujours envoyer à PSA bien sûr en mode express et vous savez combien ça coûte. On est aux alentours de 150 $ la carte. PSA reste le rayonnement mondial au niveau de la gradation, hein, on va pas se mentir. Moi-même, j'ai continué aujourd'hui encore à envoyer quelques cartes à PSA parce que PSA, voilà, c'est tout le monde. euh, voilà, PSA au niveau mondial, ça reste le leader incontesté des cartes. Même si je suis pas très fan du boîtier, je vais pas vous mentir, l'étiquette rouge, je la trouve pas dingue, mais les années d'expérience, même s'il y a eu quand même des problèmes là-bas, on le souligne pas assez, mais ça reste, voilà, ça reste quand même la société numéro un dans le monde. Donc voilà, moi-même, j'envoie encore des cartes à PSA en express, c'est-à-dire à 150 $ la carte, donc faut bien choisir la carte, surtout qu'en plus PSA est devenu extrêmement strict. Il l'était, mais là ils ont upgrade, et les gars c'est avoir un 10 chez PSA avec la nouvelle étiquette aujourd'hui, je peux vous dire que si on reprenait des Dracofeu Aide 1 à l'époque, enfin, pas que un Dracofeu brillant, enfin n'importe des grosses cartes d'il y a 5 ans, elles auraient pas 10 aujourd'hui. Je vous le dis, c'est clair et net, donc ça aussi je pense que ça va jouer sur les codes futurs et ça va jouer sur une carte ancienne étiquette et nouvelle étiquette, enfin nouveau numéro plutôt à partir du 6 et les anciennes étiquettes. Parce que c'est vrai que là, depuis un certain temps, ça a vraiment upgrade au niveau de la difficulté d'avoir des bonnes notes. C'est pas plus mal, mais il faut en avoir pleinement conscience. Un 9 d'aujourd'hui vaut sûrement un 10 d'hier. Voilà. BGS, BGS service restreint aussi. Moi personnellement, je trouve que c'est les boîtiers les plus beaux, mais parce que enfin voilà, j'aime bien les boîtiers un peu badass, carrés. La sleeve, ce qui est bien, c'est qu'il y a c'est sleevé dedans. Après, je pense qu'ils utilisent pas des sleeves magnifiques, mais bon, j'aime le boîtier, voilà, j'aime le logo BGS depuis toujours, vous le savez. C'est un gage de qualité, clairement, mais on peut pas envoyer des centaines et des centaines de cartes. Donc c'est un petit peu compliqué. Petite parenthèse, PSA aussi, en revenant dessus, ne gratte plus les Dracofeu Gold qu'on avait dans les Ultimate Box Pokémon 25 ans. Ce qui est très dommage, mais ce qui va faire grimper, je sais pas si vous avez vu les ventes, c'était entre 15 et 12 000 $ des PSA 10 du Dragon Feu Gold. Donc c'était juste incroyable. Donc imaginez-vous que maintenant il bloque. Je sais pas combien il y a eu d'exemplaires de population, faudrait que je regarde ça. Mais les prix vont être juste complètement dingues. En tout cas, j'ai vu cette annonce hier, on m'en a informé hier. C'est David K d'ailleurs qui m'en a informé. Big up à lui. Donc voilà pour BGS. On a Mana Grading. Je vous invite à aller voir la vidéo de Thomas Cards Hunter qui en fait une vidéo complète. Mana Grading, il a dit une seule chose qui pour moi est le problème central de qui est le problème vraiment central de cette société, c'est le fait de la sécurité du boîtier. En effet, le boîtier, forcément,
PSA, qu'est-ce qui permettait d'éviter un petit peu les faussaires? C'est déjà que sur la carte, en haut, vous avez l'hologramme, l'espèce d'hologramme, le QR code, et en bas, vous aviez, vous savez, en réimpression, le petit PSA qui était en bas de la case. Et ça, les faussaires, c'était un peu plus compliqué pour eux de reprint, de refaire ça. Donc on s'en sortait un petit peu. Là, Mana Grading, vous avez vu l'étiquette. Moi personnellement, j'aime pas l'étiquette. Je vous le dis, j'aime pas le logo, les choses comme ça. Même si ils utilisent l'intelligence artificielle pour grader la carte, ce que je trouve super super intéressant. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aura très vite des faussaires qui vont se mettre un petit peu, si la boîte monte encore, vont se mettre sur le créneau. Et je pense que les étiquettes sont faisables avec une simple imprimante. Et les boîtiers, bon bah les boîtiers ça c'est assez facile à faire, surtout qu'ils ont des boîtiers qui correspondent très facilement à ceux de PSA. Donc j'ai peur d'être inondé par des fausses cartes sur les différents sites, eBay, les choses comme ça. Et de pas pouvoir m'en apercevoir, de pas pouvoir m'en rendre compte. Surtout qu'en ce moment, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, les arnaques sont très 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 nombreuses, donc faites bien attention. Voilà ma petite chose sur Mana Grading. Après, bien sûr, les propos n'engagent que moi, c'est personnel, donc vous faites vraiment votre propre avis. Cards Market Grading, j'avais fait une vidéo dessus le jour où c'est sorti cette annonce, et je vous avais souligné un point, le fait de prestataires. C'est-à-dire les prestataires, les prestataires de Cards Market qui vont... donc c'était une autre société qui gradait les cartes pour Cards Market. Card Market, pardon, pourquoi je dis Card Market? Card Market, MKM, excusez-moi. Mais en tout cas, je vous l'avais dit directement, c'est ce qui un petit peu me chiffonnait. Et là, voilà, on a pas mal de retours, des cases abîmés, donc des boîtiers abîmés, pas mal d'ailleurs, vraiment beaucoup. Des langues qui se sont trompées alors que pourtant indiquées, c'est-à-dire du japonais alors que c'était du coréen, et pourtant c'était indiqué, donc les étiquettes ils se sont trompés. Des cartes un peu abîmées apparemment, voilà. Donc malheureusement pour moi c'est un lancement totalement raté, même si j'étais très hype d'avoir cette société de gradation, parce que Card Market c'est vraiment quelque chose de gros, hein. Il y a Fireball aussi qui se lance là, mais j'ai pas de retour encore. Voilà. Et pour la bonne surprise, enfin voilà, en tout cas les retours que j'ai, les retours qui sont solides, voilà, vraiment, je vais vous dire vraiment, c'est AP Grading. Voilà, AP Grading, pour l'instant, en tout cas, voilà, je me trompe peut-être, mais de ce que je vois, c'est extrêmement sévère. Les boîtiers, on n'aime pas, voilà, je vous laisse juger, je trouve ça noir. Ils ont voulu faire ce côté un peu classe et haute, je le trouve pas dérangeant, mais pas non plus super magnifique. Mais voilà, en tout cas, les retours que j'ai, vraiment, c'est AP Grading pour l'instant. C'est un petit peu, selon moi, la boîte qui émerge un petit peu et qui commence et qui va peut-être concurrencer PSA dans le futur. Ça, on le verra bien, sachant que vous savez que PSA a investi sur l'intelligence artificielle aussi. Et je pense que ces nombreux mois d'attente, déjà c'est pour régulariser le flux des envois, et en plus de ça pour travailler sur cette méthode d'intelligence artificielle qui permettra en fait d'avoir l'ordinateur qui gradera au niveau du centering, des corners et autres, en tout cas qui aidera et qui aiguillera le noteur pour avoir une note la plus juste possible. Voilà, donc là vous avez un petit peu ce que je pense de toutes ces boîtes. Il faut savoir une chose les amis, c'est que il va y en avoir d'autres. Et il va y en avoir beaucoup les amis. Et moi j'ai peur d'une seule chose, c'est qu'à force d'être submergé... Ah, il y a Grad aussi, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de parler de Grad. C'est une société, je crois, portugaise ou espagnole, je sais pas trop, mais ils sont rentrés en contact avec moi, parce que j'étais un petit peu surpris. Et ils m'ont demandé de tester leur service, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, dès que j'aurai un petit peu moins de travail, parce que là, je vous avoue que c'est compliqué cette fin d'année, donc je bosse beaucoup. Mais voilà, Grad, j'avais acheté une carte Grad, d'ailleurs, je vais vous la montrer un petit peu pour vous montrer comment ça fait. J'avais pas préparé, je comptais pas vous le montrer, mais voilà à quoi ressemble la société Grad. Voilà, ils ont pris le parti pris du vert.
Voilà, vert, je trouve, avec le QR code, voilà, Lolo. Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que là aussi, vous voyez, grade. Ils ont vraiment un peu copié-collé PSA. Euh, Grade, j'ai rien à dire pour le moment parce que j'en entends pas extrêmement parler. Je vois des cartes, pas mal de cartes qui se vendent. J'ai pas de trop de problèmes. J'ai l'impression que les boîtiers sont serrés par Ultrason. Ils m'ont contacté, donc sachant que j'ai fait des vidéos quand même un petit peu piquantes sur PCA, MTG ou des choses comme ça, c'est assez courageux de leur part. Je vous donnerai mes retours sur la société quand j'aurai des retours plus fidèles et plus palpables, et on en parlera. Maintenant, voilà, je voulais vous dire que moi j'ai un petit problème avec toutes ces sociétés qui popent de partout, c'est quand sera-t-il plus tard? Quelle base on aura? Parce que, en vrai de vrai, il faudra comparer tout, c'est-à-dire un œuf de chez PSA, ça vaut un 7 de PCA, ou un 8 de MTG, ou un 9 de Mana Grading, ou autre. On va être un peu inondé par toutes ces boîtes de gradation, même si, bien évidemment, il va y avoir un épurage du fait que certaines s'élèveront un petit peu plus que d'autres par rapport à leur travail et leur boulot, bien évidemment. Mais ça reste quand même très compliqué, les gars. Ça veut dire que bientôt, et je vous dis, hein, il n'y en a pas qu'une ou deux qui vont arriver dans les prochains mois, je pense qu'il y en aura une bonne dizaine. Il y a une bonne dizaine de projets qui sont en cours de réalisation chez beaucoup de personnes. Vous voyez, Card Market, on s'y attendait pas du tout. Fireball, on s'y attendait pas du tout. Enfin, vous voyez, ça pop un peu de partout. Et c'est vrai que après, on va être un peu submergé. Et je me demande, est-ce que la gradation aura une vraie valeur? Et comment? C'est vrai que tant qu'il n'y a pas une charte qui nous explique exactement les points, ou alors une intelligence artificielle qui serait la même pour tout le monde, ou une charte qui explique que les points détaillés par point et autres, voilà, qu'elle soit commune à tout le monde, ça va être très compliqué, les gars. Comme je vous dis, un 10 de MTG, ça vaut peut-être un 7 de PSA. Comment on va pouvoir se repérer? Les populations, ça va être un peu du n'importe quoi. Les gens vont jouer sur de la population. Genre, chez Grad, bah voilà, il y a deux Noirfang brillants en population 8. Il y en a 15 chez PSA. Il y en a 12 chez MTG Grad. Enfin, je pense que ça va être un véritable bordel, les gars. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'embête un peu. Vous voyez, j'aurais préféré qu'il y en ait 5, mais 5 bonnes, 5 grosses, 5 qui viennent et qui font un beau travail, pas comme Card Market malheureusement, même si j'ai rien contre eux et leur site est magnifique, hein, on va pas se mentir, enfin magnifique. En tout cas, c'est le leader européen, Card Market, le site. Mais voilà, je trouve que le lancement n'est pas réussi, voilà, par rapport au retour que j'ai, c'est très dommage. Voilà, j'aurais préféré qu'il y en ait 5 qui apparaissent, 5 ou qui auraient pris conscience de toutes les problématiques qu'on a eues et qui viennent en force avec un service de qualité, ce qui, pour l'instant, à part AP Grading, n'est pas le cas. Et encore AP Grading, je vous invite, si vous avez eu des problèmes ou alors que justement que ça soit très bien passé, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, parce que moi j'observe un peu ça de loin et je peux vous communiquer un petit peu toutes les nouvelles choses qui sortent. En tout cas, voilà, c'était un peu mon analyse et qui choisir. Donc moi je vous dirais AP Grading. Je n'ai aucun partenariat avec eux. Mais pour l'instant, c'est les seuls où le prix est à peu près abordable comparé à PSA. PSA qui reste le leader, hein, je tiens à le souligner. Mais 150 dollars, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Et quand on veut grader des cartes, des petites cartes entre guillemets, mais des cartes de type voilà de type gold ou des alternatives ou des choses comme ça, je pense pas qu'on a envie de doubler la mise chez PSA, même s'il y en a, vous voyez, qui ont pris le risque sur un Dracofeu qui se vendait environ 160 euros en gold dans les ultra premium et qui sont sortis avec des disques et qui aujourd'hui ne sont plus gradables, qui sont partis à 15 000 euros. Alors voilà, pour vous en avoir ouvert des ultimates, je vous le dis, il y a toujours un défaut sur les cartes. Avoir un 10, c'est le Graal absolu.
Voilà, mais est-ce que ça justifie 15 000 euros, les amis? 15 000, deuxième vente, 12 000, et maintenant que ça doit se terminer, vous allez voir les ventes, ça va être 30 000, enfin bref, ça va être n'importe quoi, j'imagine même pas dans quelques années. En tout cas, voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains, mais en tout cas voilà, c'était Clément, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et big up!